Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente que les vidéos habituelles. Donc ça ne sera pas un cours. Je vais vous donner donc des petites astuces de manière générale pour pouvoir améliorer votre travail, pour être plus efficace. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du lieu de travail. Disons que c'est très important de la position que je vais prendre et de l'endroit que je vais choisir pour travailler. Et pour que votre cerveau puisse se mettre directement dans l'ambiance du travail, c'est mieux de toujours définir un petit peu les mêmes conditions. Si votre endroit où vous travaillez, c'est un bureau tout en bazar, et si en même temps cet endroit c'est aussi le lieu où vous jouez à la PlayStation, ben, votre cerveau il associe ce lieu comme un endroit où je m'amuse, et là je vais essayer de faire un devoir de maths alors que j'ai ma PlayStation devant moi. C'est un petit peu compliqué. L'idéal, c'est donc de définir une pièce, un bureau spécifique, juste pour faire mes devoirs. Alors c'est vrai que ça veut dire que dans ma chambre, il me faudrait 2 bureaux. Il me faudrait un où j'ai mon ordi, où je peux faire un petit peu des choses un peu plus ludiques, et un autre où là, vraiment, quand je suis sur ce bureau, je fais que travailler. Et l'idéal, c'est que ce ne soit pas dans le champ de vision de l'endroit où justement j'ai un peu mes affaires pour un peu plus m'amuser. Ça. Alors, on n'a peut-être pas tous la chance d'avoir une chambre assez grande pour pouvoir disposer de 2 bureaux, de 2 espaces bien définis, l'endroit où je travaille qui est bien rangé. Alors, on peut faire comme astuce que sur ce bureau, je vais mettre 2 positions différentes. Quand je m'assois sur tel angle, là, c'est pour des activités plus ludiques. Mais quand je m'assois sur un autre angle, un autre bord, là, et là, je me mets dans une position, quand je suis ici, je fais que du travail. Comme ça, rien que le fait de s'asseoir sur cet angle, psychologiquement, mon cerveau se met dans l'ambiance de travailler, et ce qui fait que ce sera plus facile pour avoir la motivation de faire correctement tous ces devoirs. Donc voilà un petit peu le petit hack que je voulais vous faire partager. Et entre autres, par exemple, il y a des choses qu'on apprend comme rien que le fait de partir, aller dans une bibliothèque municipale, dans une ambiance un peu plus silencieuse, une ambiance un peu différente que notre chambre, où ça me sert pour dormir, pour un peu m'amuser, différentes activités. Ce qui fait que c'est plus difficile de se mettre au travail. Quand je change d'endroit, on le voit tout de suite. Alors, bien sûr, je pense qu'en ayant compris que la position et l'endroit que je vais choisir pour travailler est très important, donc je suppose que vous devinez que travailler avachi sur mon lit, c'est pas vraiment efficace. Parce que le lit, c'est aussi l'endroit où je dors. Et ce qui fait que si la position, quand je me mets dans mon lit, je travaille, le cerveau, il comprend pas trop. Alors, oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai tellement pris l'habitude que moi, quand je suis dans mon lit, là, je peux apprendre mes cours, je peux justement même allonger au sens, ils font même des devoirs carrément sur le lit. Alors oui, vous pouvez peut-être être efficace parce que vous avez tellement pris cette habitude, mais après, quand vous allez dans votre lit pour dormir, vous avez du mal à vous endormir. Parce que le cerveau associe qu'être dans son lit, on peut aussi être très actif. Alors que si votre lit, vous le réservez uniquement pour vous endormir, et rien que le fait que d'être allongé, tout de suite le cerveau il va comprendre que là, c'est fait pour dormir, quoi. Donc ça, c'est important de dissocier un petit peu les actions et les lieux qu'on associe à ces actions. C'est très important et c'est un petit truc pour tous les domaines. Pareil, quand je vais manger, c'est à telle heure, dans la cuisine, dans le salon, assis. C'est pas pareil grignoter dans sa chambre, grignoter un peu partout, parce qu'en fait le cerveau va comprendre que j'ai le droit de manger partout. Et après on va comprendre que c'est difficile de résister au grignotage. Oui, parce que le cerveau il n'a pas associé que il y a une heure, il y a un lieu pour faire ça. Donc tout ça, c'est tout un travail de discipline. Et vous allez voir que quand vous allez définir
les différentes choses et bien les séparer, ça va être beaucoup plus facile et ça va aider votre motivation. Parce que c'est pas toujours facile de trouver la motivation, mais quand c'est défini, rien que le fait, voilà, je m'allonge, et ben le cerveau il a compris que c'est fait pour dormir, je m'assois à tel endroit, le cerveau tout de suite il sait, ah bah si je suis là, c'est parce que je vais travailler, si je suis à d'autres endroits, bah là c'est que je peux me détendre, je peux jouer à la PlayStation. Et c'est vraiment un petit truc qui va vraiment, à tous les jours, qui va pouvoir aider votre productivité et permettre de faire pas mal de choses. Et surtout, bah, pas tout mélanger. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si jamais ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai peut-être un peu plus. Donc comme là vous voyez, je teste un peu, je fais un peu des cours, un peu des petits conseils que je donnerai comme ça à une classe ou à des élèves. Donc je vous en fais partager, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, quel retour vous avez, si vous-même vous avez mis en place ces différents stratégies pour dire voilà comment je fais pour pouvoir organiser un petit peu mon bureau, organiser ma façon de travailler. Donc c'est voilà, donc n'hésitez pas à faire partager pour que ça puisse intéresser un petit peu tout le monde. Puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.